Dans Matthieu, au chapitre 2, on lit qu'au verset 1, il dit « Jésus étant né avec la haine en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Et ce matin, nous également, nous sommes venus adorer le Seigneur. Nous ne sommes pas venus adorer le roi des Juifs, nous sommes venus adorer le roi de toute la terre, le roi des cieux, le roi de tout l'univers. Et ce matin, c'est lui que nous voulons célébrer. Les mages ont été guidés au travers de cette étoile. Nous sommes guidés par la nuée, la présence de Dieu. La nuée des témoins. La Bible nous rappelle que nous qui connaissons cette nuée de témoins, qui témoignent par la foi du ministère de Jésus-Christ, de son retour, nous voulons vraiment être entourés par cette nuée ce matin, dans sa présence, et être guidés vers lui ce matin. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse commencer en chantant ce chant qui dit que nos chants soient comme un signe ce matin. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Amen. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Alléluia, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Amen. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien.
Alléluia. Amen. Nous voulons poursuivre en célébrant le nom du Seigneur, en disant louange au Père, gloire au Fils. Nous voulons nous rappeler que nous étions dans les ténèbres, mais qu'il nous a donné la vie ce matin. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. Comme la Virgin est femme, comme la vérité est prophète, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi et à tout jamais. Nous méritons royaume, mais dans Dieu il est perdu. Pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. On fait de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Pour nous procurer le salut, Jésus Dieu est mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi et à tout jamais. Lors du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurés. Et alors du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurés.
Alléluia. Nous voulons vraiment bénir ton nom ce matin, Jésus. Nous voulons vraiment t'adorer encore. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Venez adorer-le ce matin.
Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Le Christ, le Seigneur. Alléluia, nous adorons le Seigneur. Seigneur, tu nous as libérés. C'est vrai que tu es venu sur cette terre pour sauver les pécheurs. Et ce matin, si quelqu'un, alors qu'il entend ces chants, se dit « Mais je ne suis pas sauvé », touche son cœur ce matin. Seigneur, tu es né, tu es venu dans ce monde, tu es mort sur la croix, tu es ressuscité. Et tu reviens bientôt pour sauver le pécheur, Seigneur. Pour faire de nous une nouvelle création, une nouvelle créature. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es digne de louange. Que tout notre cœur, Seigneur, t'adore ce matin. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. On peut reprendre encore ces quelques paroles ensemble. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, Seigneur. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Amen. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Nous voulons chanter encore cela au Seigneur encore une fois. Vraiment réalisons que nous louons, que nous adorons le Seigneur au trône. Nous sommes là devant son trône ce matin. Amen. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire.
ensemble ouvrir la parole de Dieu. Et le titre de mon message de ce matin, car un enfant nous est né. Amen. Amen. Sur ces quelques semaines que nous allons passer sur le mois de décembre, nous puissions voir ensemble un passage d'Ésaïe qui nous parle d'un enfant qui est né, un fils nous est donné. On va prendre sans plus tarder cette lecture dans Ésaïe chapitre 8, au verset 23. Nous lirons jusqu'au verset 6 du chapitre 9. Ésaïe 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours, car sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand le peuple de Dieu a abandonné son Dieu, Israël tomba progressivement dans une détresse. Et il est question de Zabulon, de Naphtali, qui consiste ici la Galilée. Et la Galilée ont d'abord été frappés par tout un tas de mépris qui sont arrivés sur ce pays, sur cette contrée-là. Et le prophète Ésaïe est en train de parler de ce qui va arriver dans un temps qui va être proche. Et alors qu'il est là dans ce discours, en train de parler à ce qui va se passer dans cette contrée, soudain le discours prophétique s'interrompt et Ésaïe contemple une grande lumière qui brille dans la Galilée qui est là méprisée. C'est la description de cette lumière qui est là du ministère de Jésus-Christ. Du ministère de Christ qui, à sa première venue, qu'a-t-il fait ? Il a eu une grande partie de son ministère qui s'est fait autour du lac de la Galilée. Il a guéri les aveugles, délivré des démoniaques, guéri des paralytiques. L'évangile a été annoncé. Là où il y avait les ténèbres, l'admirable lumière s'est déposée dans ce lieu. Et c'est dit dans Matthieu chapitre 4, versets 13 à 6. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région, l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Amen. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres. Et si l'on réfléchit bien à cette époque-là, à l'époque de Jésus, autour de la Galilée se trouvait le peuple juif, mais aussi d'autres contrées, d'autres nations qui étaient venues dans cette contrée. Il y avait les gentils, ce qu'on appelle les païens, les gens de toutes les nations qui étaient réunis à cet endroit-là. Et il y avait beaucoup d'occultisme, il y avait beaucoup de misère. Et dans ce lieu, la lumière a resplendi. Mes amis, c'est ici l'image de notre monde dans lequel Jésus est venu. Amen. Il est venu amener la lumière. Ésaïe, dans ce message qui est là donné dans quelque part cette nuée qui est en train de transpercer dans un nuage bien ténébreux, Ésaïe annonce un message d'espoir pour l'humanité.
une grande délivrance. Il y a, Ésaïe au chapitre 8, verset 23, une promesse de lumière. Chapitre 9, verset 1er, une promesse qui est réalisée. Il y a une promesse de libération au verset 3, et au verset 4, une promesse de paix. Et ces promesses trouvent leur accomplissement en Christ. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il est question ici d'un enfant, d'un fils. Comment un enfant pourrait-il être la solution à la gravité des problèmes de l'humanité? Quoi de plus fragile, de plus faible? Un peuple qui attend une délivrance, un peuple qui attend d'être secouru, on annonce un enfant. Ils sont plutôt dans l'attente d'un roi, de quelqu'un qui soit vaillant, guerrier, mais un enfant. Quoi de plus faible qu'un enfant? Et c'est pourtant par Jésus-Christ que Dieu accomplit le miracle, la réponse de Dieu. Comment la souveraineté pourrait-elle reposer sur l'épaule d'un enfant? Ce qui est fragile, méprisé aux yeux des hommes, là se trouve la force de notre Dieu. Et encore tout à l'heure, quand on chantait, j'avais cette pensée qui me venait. Gédéon, qui a délivré le peuple d'Israël de la main de Madian. L'Éternel était avec ce vaillant héros, mais lui, il ne se sentait pas vaillant héros. Il se disait, je suis le plus petit, le plus méprisé de ma famille, le plus petit. Samuel a été un enfant qui a servi au temple, et pourtant, la parole avait été donnée à cet enfant. Quand je repense à David devant Goliath, quand David est venu, il est venu habillé tel un berger avec son bâton, ses quelques pierres dans son sac, et il s'est approché de Goliath, et Goliath le regarde en disant, mais est-ce ici tout ce que vous avez? Un enfant qui avait été méprisé au regard de Goliath, mais pourtant, c'est cet enfant-là qui a fait tomber le géant. Et vous savez, ce principe parcourt toute la parole de Dieu. Et Paul dira, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » En Luc chapitre 2, verset 10, qui va recevoir l'annonce que le Messie est né? L'ange va annoncer au berger la bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans un somptueux palais. Et non, un enfant couché dans une crèche. Là où il y a des animaux qui sont placés pour se reposer, là où il y a de la paille, là où ça sentait peut-être mauvais, parce que ça ne sent pas vraiment très bon dans une étable, dans une crèche. Pourtant, Jésus, le Fils de Dieu, est venu. Complètement contraire à tout ce que l'humanité peut penser. Ce qui est fragile, ce qui est pauvre, ce qui est méprisé au principe humain. C'est là que Dieu manifeste toute sa puissance, tout son amour, toute sa grâce. Dieu devenant semblable aux hommes, et c'est bien ce qui est décrit dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2, Dieu s'est rendu semblable aux hommes, il s'est dépouillé de toute sa gloire pour venir au milieu de nous. Alors qu'il était au milieu de nous, il s'est même dépouillé jusqu'à venir mourir sur la croix du calvaire, pour nous, pécheurs. Et cet abaissement sera toujours une folie incompréhensible pour le pécheur perdu. C'est quand on annonce le message de l'Évangile, celui qui le rejette se moque de ce que Jésus a fait. Et celui qui reconnaît, qui prend conscience de ce que Christ
a accompli pour nous. Son cœur est touché, brisé, et il ne peut que plier les genoux devant celui qui est capable de le sauver, de le délivrer. Pourquoi et comment Dieu a-t-il pu devenir homme, enfant? Eh bien, par amour. C'est par amour pour nous, par amour pour l'humanité, que Dieu est venu dans la personne de Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils vous est donné. On retrouve ici la pensée de l'apôtre Jean dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car un enfant vous est né, un fils vous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il y a 5 affirmations dans ce passage, 5 qualités de notre Seigneur qui ressortent. Et ce matin, nous regarderons déjà cette première qualité de notre Seigneur Jésus. Il est admirable. Admirable. En hébreu, admirable désigne quelque chose de prodigieux, de merveilleux, séparé que l'on distingue d'un autre. Il n'est pas noyé dans la masse, mais il est vraiment bien distinct dans ce qu'il fait. Admirable, c'est aussi la notion de miracle, de ce qui est prodigieux, de consacré. Et c'est là ici toute la personne de notre Seigneur Jésus. Admirable convient à notre Seigneur, dans sa conception, dans sa nature divine, dans sa naissance, dans son message, dans les miracles qu'il a accomplis, dans sa mort, dans sa résurrection, dans son retour. Tout est admirable. Amen. Admirable, déjà quand Marie fut choisie, elle fut dans l'étonnement. Comment ça? Moi, porter un enfant, mais je ne connais pas d'homme. À l'époque, Marie était fiancée. Il y avait loin de là un mariage qui était programmé, mais elle est choisie pour porter l'enfant Jésus, le Fils de Dieu. Et l'ange, quelque part, va rassurer Marie, et en lui répondant, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Ésaïe avait vu juste dans cette prédication qui avait été donnée au chapitre 7, verset 14, quand il a prophétisé, une vierge deviendra enceinte. Impensable dans le concept humain. Et c'est là le miracle de Dieu, admirable. Notre Seigneur Jésus est admirable déjà dans sa naissance. Admirable quand Jésus, âgé de 12 ans dans le temple, interrogeait les docteurs de la loi. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Luc chapitre 2, verset 47. Jésus avait 12 ans. Je vous dis ça aujourd'hui, vous dites, voilà, un enfant qui est plein de curiosité, à 12 ans, il va aller voir son pasteur, va lui poser des questions. Mais là, il faut se placer dans le contexte de l'époque. Jésus n'avait pas encore été considéré comme un adulte dans le monde religieux, dans le sens où il n'avait pas fait sa bar mitzvah. Il n'avait que 12 ans. La bar mitzvah, c'est à 13 ans. Et 12 ans, Jésus était déjà là, alors qu'aux yeux de ces docteurs de la loi, il était comme, va jouer avec tes billes. Vous voyez, c'est un peu va t'amuser. Nous, on est en train de parler de choses de grandes. Non, mais là, Jésus était déjà présent. Il avait déjà cette intelligence. Jésus était déjà admirable. Dans l'intelligence qu'il avait, il a amené l'étonnement. Il était dans cette pensée prodigieux. Admirable quand, au début de son ministère, Jésus enseignait dans la synagogue de Capernaum en Galilée. Ils étaient frappés de la doctrine car il enseignait comme ayant autorité, non comme les scribes. Marc chapitre 1er, verset 22. Début de son ministère, déjà Jésus, quand il enseignait, il avait autorité.
Ce n'étaient pas juste des préceptes qui étaient rabâchés, des préceptes qui arrivaient, qui entraient dans les oreilles des gens, mais que personne n'arrivait à mettre en pratique. Il y avait comme quelque chose, une misère qui était peut-être dans le cœur de ces hommes. Mais Jésus enseignait avec tellement d'amour, tellement de grâce et de zèle, que les gens étaient dans l'admiration. Oui, ils étaient comme stupéfaits devant cette autorité qu'il y avait. Et oui, notre Seigneur Jésus, d'une parole, était capable de guérir un malade. D'une parole, était capable de redonner vie à ceux qui étaient morts. Il est la parole. Parole faite chair. Admirable quand Jésus opérait des prodiges et des miracles. Ils étaient tous dans l'étonnement. Marc chapitre 7, verset 37 nous dit que ils vont déclarer ceci, il fait tout à merveille. Les gens étaient tellement touchés de voir ce que Jésus accomplissait, de cet homme qui était sourd et muet. Il va retrouver ce qu'il avait perdu parce que la puissance agissait auprès de cet homme qui était perdu. Ils étaient autour tous dans l'étonnement. Admirable quand Jésus donna sa vie pour nous à la croix du Calvaire. Le centenier, témoin de l'agonie de Jésus. Se placer, quand je préparais ce message, je me mettais là à me dire, mais Seigneur, cet homme qui était là, un centenier, c'est un homme qui avait du sang sur les mains, qui avait l'habitude de pratiquer la guerre, et pour lui, il agissait avec violence quand il fallait remettre l'ordre. Et cet homme se trouve devant des crucifiés, il avait peut-être l'habitude d'assister à des atrocités comme celle-là. Et ce centenier était là. Et il a assisté aux souffrances de notre Seigneur Jésus. Il a assisté aux insultes qui étaient autour de lui, des gens qui se moquaient de lui. Jésus a été là dans d'innombrables souffrances et il est encore capable de pardonner. Il était capable de pardonner à ceux qui se moquaient de lui, aux brigands qui étaient à côté de lui. Il l'a pardonné et le centenier a été observateur de tout ça. Mais ce qui a bouleversé cet homme, les amis, c'est quand il a poussé son dernier cri sur la croix du Calvaire. Cet homme a été témoin du tremblement de terre et il a été saisi d'une grande frayeur et il a déclaré ceci assurément. Cet homme était le Fils de Dieu. Même dans sa mort, il y a eu des cœurs qui ont été bouleversés. Assurément, c'était le Fils de Dieu, admirable dans ce que Christ a accompli pour nous à la croix du Calvaire. Admirable quand Jésus est ressuscité, alors que les femmes étaient venues apporter les aromates. Ils étaient là à se poser la question, mais qui nous roulera la pierre pour que nous puissions entrer pour déposer les aromates? Ils étaient déjà dans toute cette inquiétude. Mais la pierre avait déjà été roulée, Christ était ressuscité, alléluia. Et alors qu'ils se sont approchés, ils étaient dans l'étonnement. Celui que vous cherchez n'est plus ici, il est ressuscité. Amen. Il y avait là de la joie, de l'étonnement dans le cœur de ces femmes. Pierre, apprenant la nouvelle, que va-t-il faire? Il va courir jusqu'au sépulcre et il verra aussi qu'il n'y avait plus personne. Jésus était ressuscité. Cet homme va être bouleversé. Et le texte nous dit aussi qu'il était dans l'étonnement. Quand on retrouve aussi les deux disciples qui repartaient dans leur village à Emmaüs, complètement découragés, complètement abattus, et c'est peut-être ton cas ce matin, tu es découragé, abattu, mais le Seigneur va encore se révéler à ton cœur pour pouvoir t'encourager et te rappeler qu'il est ressuscité et qu'il a vaincu la mort pour toi, il a vaincu le péché pour toi et qu'il est vivant et qu'il te communique cette vie aujourd'hui. Alors que ces deux disciples d'Emmaüs étaient en train de marcher dans un découragement le plus profond, Jésus s'est révélé à leur cœur. Et à ce moment-là, ils furent dans l'étonnement. Et ils sont partis annoncer cette bonne nouvelle. Ils se sont tous retrouvés dans cette maison où ils étaient assemblés ensemble. Et Jésus est venu les voir. Jésus est venu auprès de ses disciples et il s'est montré. Allez-y, touchez-moi. Voyez mes mains percées, mes pieds percés. C'est moi qui suis là, ressuscité à vos côtés. Et ils étaient tous dans l'étonnement. Admirable comment notre Seigneur Jésus s'est révélé
amour pour venir encourager ses disciples. Oui, cette résurrection, elle fait partie du message de l'Évangile. Elle fait partie de ce que nous prêchons. Christ est mort. Oui, bien plus, il est ressuscité. Amen. Et Jésus revient. Alléluia. Admirable sera son retour aussi, mes bien-aimés. Si la première venue de Jésus, il est venu seul, abandonné, méprisé des hommes, il reviendra avec les anges de sa puissance et s'assiera sur le trône de la gloire. Alléluia. Oui, Jésus est venu comme une faible plante, nous dira Isaïe 53, verset 2. Il est venu comme ce rejeton, comme quelque chose qui était tellement insignifiant aux yeux des hommes, méprisé, faible, mais il reviendra dans sa gloire. Il reviendra chercher son Église. Il reviendra juger ce monde. Il reviendra pour sauver son peuple Israël. Il nous est dit ceci en Apocalypse chapitre 1er, versets 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, de ceux qui l'ont percé, selon la prophétie de Zacharie, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus-Christ, mes amis, reviendra dans sa gloire et il s'assiera sur son trône de gloire pour régner. Et quelque chose nous dit, et l'apôtre Paul nous dit que dans Philippiens chapitre 2 versets 10 à 11, et tout genou fléchira devant lui, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Admirable Jésus-Christ. Ce Jésus rappelle ce matin à vos cœurs son amour, son obéissance, ses souffrances, sa mort, mais aussi son retour. Frères et sœurs, nous vivons, nous partageons en ce moment des temps qui peuvent peut-être nous secouer, nous déstabiliser. Mais l'admirable Sauveur est venu et il a accompli ce qu'il devait accomplir à la croix du Calvaire. Mais Jésus reviendra. Jésus va revenir. Comme les disciples l'ont vu partir dans l'ascension, s'en aller dans la gloire auprès du Père, de la même manière, il reviendra. Tout œil le verra. Et on contemplera notre Christ dans sa gloire, venir sauver, venir chercher son Église, sauver son peuple Israël, juger ce monde. Que tes œuvres sont admirables. Psaume 139, verset 14. On veut contempler encore ce matin notre Dieu. Lui seul mérite d'être admiré. Il est prodigieux, merveilleux, admirable dans son amour. Amen. Cette lumière est venue, elle s'est posée dans ce monde. Et nous avons la possibilité encore de passer des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Nous voulons terminer ces moments après. On va passer vraiment ce temps dans sa présence, à l'écoute de sa parole, en prenant ce chant qui dit Notre Père, dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Amen. Nous voulons vraiment bénir le nom de l'Éternel ce matin. Ciel, que ton nom
Alléluia. Amen.